Vraiment? Vraiment rien de nouveau. Cette parole de l'Ecclésiaste que nous connaissons, que tant de gens disent d'ailleurs, sans savoir même que c'est de la Bible, rien de nouveau sous le soleil, semble quand même un petit peu pessimiste, voire même un peu fataliste. Oui, elle est pessimiste, cette phrase. Comme si notre vie était sans intérêt, du fait qu'elle n'aurait plus rien de nouveau à découvrir, plus rien de nouveau à vivre, rien de nouveau à offrir. Fataliste parce que tout ce que nous vivons est déjà vécu. Tout ce que nous allons vivre a déjà été vécu, déjà connu. Et quoi que nous fassions, ce ne sera toujours qu'une redite, qu'une répétition d'un passé qui revient et revient encore. Condamné à revivre le passé, à vivre une succession de choses qui ont été vécues. Et comme Karl Marx le disait, l'histoire se répète toujours deux fois. La première fois, l'histoire se répète comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Au final, je crois que l'Ecclésiaste nous présente ici une vision assez cyclique de l'histoire. Ça tourne. Ce qui a été sera, ce qui sera déjà été, et l'être humain se débat avec cette triste réalité d'une vie où tout n'est que futilité, puisque rien n'a de valeur, puisque rien n'est unique. Et pourtant, malgré cette première image, cette première lecture qu'on pourrait avoir du texte de l'Ecclésiaste, on peut se dire qu'il n'y a rien chez lui de pessimiste, ni de fataliste. En fait, je crois qu'il vient simplement redonner de l'épaisseur au présent. Oui, il nous montre une succession de temps. Il nous montre qu'il y a un passé, qu'il y a un futur. Le soleil se lève, le soleil se couche. Une génération s'en va, une génération vient. Mais quand on dit ça, le soleil se lève, le soleil se couche, ça veut dire aussi qu'entre les deux, entre un passé et un futur, il y a bien quelque chose. Et il y a ce présent qui cherche toujours à se vivre avec intensité. Cette intensité, cette soif de vivre, de découvrir, de connaître, c'est peut-être ce que l'Ecclésiaste nous dit quand il nous dit « L'œil n'est pas rassasié de voir, l'oreille ne se lasse pas d'entendre. » Il n'y a pas là, quelque part, le désir d'une intensité de vie. Et ce n'est pas là la parole d'un fataliste, parce qu'il laisse voir que si tout se répète, il y a quand même ce désir profond chez l'être humain, un désir qui est toujours là, un désir sans limite, un désir de voir ce monde. Beaucoup de nos Bibles, de nos traductions de la Bible, qui s'amusent à donner des titres à petits passages que nous lisons, beaucoup de traductions de la Bible donnent à ce passage que je vous ai lu comme titre « La vie n'a pas de sens ». Comme le pessimisme, il n'y a pas pire. La vie n'a pas de sens. Quelque part, donner ce titre-là sous-entend que la vie n'a de sens, n'aurait de sens uniquement parce qu'elle serait toujours dans une projection. Que la vie n'a de sens finalement que parce qu'il y a l'attente d'un futur. Et que c'est ce futur qui donnerait du sens à la vie. Le sens de la vie serait-il d'être toujours dans l'imagination d'un nouveau qui devrait advenir, mais toujours demain, toujours plus tard? Est-ce que vraiment le sens de la vie
C'est une fuite vers demain? Je crois plutôt, comme nous invite à le penser l'Ecclésiaste, que la vie n'a de sens que lorsqu'elle se libère des chaînes du passé et des fantasmes du demain. Alors attention. Attention à ne pas faire de l'immédiateté non plus la source de tous les bonheurs. C'est un risque que de vivre sans passé et sans espoir. Sans espoir, on ne vit pas. Sans pensée, on tombe dans les pires choses que l'humanité peut commettre. Et tout le livre de l'Ecclésiaste va justement nous montrer que, d'ailleurs, tout ce que l'immédiat nous offre, tout ce qu'il peut nous donner, tout ce que ce monde met à notre disposition, le pouvoir, la richesse, la sagesse, tout cela ne fait pas le bonheur de la vie. Oui, ça y contribue, sans doute, mais ça ne constitue pas le bonheur. Ce qu'il vient nous dire, c'est de savoir juste jouir de la vie qui nous est donnée. Et de le faire dès aujourd'hui, pas demain. Si Dieu fait un don à l'humain, c'est bien celui de jouir de la vie. C'est-à-dire savoir vivre de ce qui est donné à vivre, dégager du poids pesant du passé et des incertitudes de demain. Et l'Ecclésiaste va nous le dire vers la fin de son livre, après avoir justement expérimenté le pouvoir, la richesse, la sagesse, après avoir étudié tout cela. Que nous dit-il? Va, mange ton pain avec joie et bois ton vin le cœur content. Déjà Dieu agrée tes œuvres. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Et tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. C'est beau ça. Oui, c'est beau, c'est une belle philosophie de vie. Belle à entendre sans doute. Et je vous assure, elle est encore plus belle à dire. Mais c'est bien joli de vouloir vivre le présent. Mais alors, que faire de l'attente spirituelle? Quelle place pourrait avoir alors le spirituel là-dedans? Est-ce que finalement ce message n'est qu'une philosophie qui en vaudrait une autre? Et alors que faisons-nous là? Je crois justement qu'il faut aller plus loin et que c'est Jésus qui nous y amène plus loin. Je pense que Jésus vient quelque part nous amener un message assez semblable à celui de l'Ecclésiaste. Mais c'est là où Jésus n'en fait pas juste une philosophie, il n'est pas juste un philosophe comme les autres. Jésus, lui, fait de ce message une bonne nouvelle. Le passage que nous avons entendu, où il est question des disciples des pharisiens, des disciples de Jean et du jeûne, se trouve au tout début de l'évangile de Marc. Vous avez entendu, c'est au chapitre 2. Et l'auteur ainsi nous montre qu'il y a donc quelque chose d'essentiel qui est proclamé là. Le mettre au tout début, c'est déjà dire que toute la suite ne va se baser que là-dessus, pratiquement. Oui, l'essentiel de l'évangile est peut-être là. Alors après, qu'est-ce que c'est que l'évangile, frères et sœurs? Nous le savons, nous sommes très divers les uns les autres. À part dire que l'évangile c'est une bonne nouvelle, c'est ce que ça signifie. C'est bien difficile d'essayer de trouver un contenu à l'évangile, un contenu qui nous soit commun. Parce que chacun d'entre nous ira de sa propre conception, de son propre message, en tout cas de sa propre interprétation, en fonction de nos origines, et elles sont diverses ici. En fonction de nos parcours de vie, ils sont aussi nombreux. En fonction de nos parcours de foi, nous mettrons l'accent sur tel ou tel point qui nous semble alors être le cœur de l'évangile. Mais je crois, frères et sœurs, que nous pourrions nous mettre d'accord, vous me direz à la fin si vous êtes d'accord avec moi. On pourrait se mettre d'accord pour dire que cette bonne nouvelle que Jésus proclame,
c'est la bonne nouvelle du salut. Quand je dis ce mot, je suis sûr que tout le monde est d'accord. Mais encore faut-il savoir ce que c'est que le salut. Et là, ça va se corser. Les pharisiens de l'époque de Jésus, d'ailleurs les pharisiens d'aujourd'hui, vous savez, le judaïsme tel qu'il est aujourd'hui, c'est les restes des pharisiens, c'est des pharisiens. Mais moins obtus, beaucoup moins obtus, beaucoup plus ouverts que ceux de l'époque. En tout cas, à l'époque de Jésus, ils sont très obtus. Et pour eux, et c'est peut-être d'ailleurs aussi le cas un peu pour nous encore, pour certains d'entre nous, le salut a un lien direct avec ce qu'on appelle l'expiation. Expier ses fautes. C'est un vieux langage, mais qui traîne encore dans nos églises. L'expiation, c'est-à-dire avoir conscience qu'un acte, qu'une parole devient devant Dieu péché. Et c'est penser que par un rite ou par une attitude, on peut être pardonné par Dieu. Ce pardon ouvrant les portes du salut, et ce salut est en lui-même le sésame pour avoir accès à une vie infinie dans l'au-delà, un paradis ou une autre vie auprès de Dieu. D'un Dieu qui, pour le coup, serait enfin apaisé. C'est dans cette logique que les pharisiens pratiquent le jeûne. C'est une prescription que l'on retrouve à plusieurs reprises dans le Lévitique. Tu jeûneras pour l'expiation de tes péchés. Par le jeûne, ils se purifient et ils sont ainsi sauvés. Mais sauvés de quoi? Sauvés de la punition de Dieu? Dans leur idée, oui, c'est ça. Ils sont sauvés de la punition de Dieu. Et après tout, pourquoi pas? Je ne vais pas juger. Personne ne peut juger, nous n'avons pas à juger la foi qui consisterait à craindre un divin, à craindre une punition ou à espérer une récompense. D'ailleurs, ce Dieu qui punit et qui récompense a beaucoup de succès ces temps-ci dans notre monde. Oui, parce qu'il rassure. Il a du succès parce que finalement c'est un Dieu dominateur et comme c'est lui qui domine, eh bien c'est lui qui est responsable. Pour les pharisiens, je reviens aux pharisiens, ils sont donc sauvés de la punition de Dieu. Mais quelque part, ils restent prisonniers d'une vie qui n'aurait pas de sens. Prisonniers de cette vie que dénonce quelque part l'Ecclésiaste et qui serait une vie uniquement entre passé et futur. Passé écrasant, futur angoissant. Ils ne vivraient même plus de présent. Oui, le passé écrasant du geste qui devient péché devant Dieu et le futur angoissant à cause de l'incertitude d'une récompense hypothétique. Une vie de peur, une vie dominée par la crainte d'un péché commis et d'une damnation fortement probable. Et l'attitude des disciples de Jésus va les déranger ces gens-là dans leur manière de concevoir la vie comme un chemin constant d'expiation. Les disciples de Jésus ne jeûnent pas. Sont-ils fous? Sont-ils inconscients? Veulent-ils vivre vraiment une damnation éternelle? Non, frères et sœurs, ils ne sont rien de tout cela. Ni fous, ni inconscients. Parce qu'ils sont sauvés. Ils sont simplement sauvés. Ils vivent le salut que Jésus a promis. Non plus un salut qui serait toujours pour demain, limité à un futur qui ne viendra jamais, qui ne sera jamais là. Un salut conditionné à un passé auquel on ne peut rien changer. Non, le salut que Jésus proclame et nous annonce, celui qui devient pour nous bonne nouvelle, c'est le salut qui est une libération. Et le mot salut, ce mot qu'on utilise en grec pour le mot salut, signifie vraiment délivrance et libération. Et si l'auteur de l'Évangile met ce passage dès le début de son œuvre, c'est bien pour nous dire quelle libération, quel salut Jésus vient nous annoncer.
Libéré de la loi, oui. Mais surtout, libéré d'une vie qui se vit sous condition. La bonne nouvelle, c'est la libération d'un passé. Peu importe ce que tu as fait, ce que tu as été, peu importe d'où tu viens, de quelle caste, de quel clan, peu importe tes appartenances, peu importe tes origines de foi, de croyances, de culture, peu importe tout cela, n'a aujourd'hui aucune importance. Mais c'est aussi une libération du futur. Demain sera demain. Il ne t'appartient pas. Tu ne peux rien faire pour changer le futur. Tu ne maîtrises pas le temps. Et vous savez, Jésus le dira plus loin. Ton inquiétude n'y changera rien. Ce qui compte, c'est ce que tu es. Oui, frères et sœurs, amis, c'est ce que tu es, là, maintenant, à cet instant, à l'instant de l'écoute et de la parole. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que, quoi que nous fassions, peu importe. C'est souvent ce qu'on a reproché aux protestants. Oh, ben vous êtes sauvés par la foi, vous pouvez faire ce que vous voulez, peu importe. Nous savons, il n'est même pas besoin de croire en Dieu pour l'expérimenter, d'ailleurs, que nous le savons, oui, nos actes ont des répercussions. Et on doit être responsable de tous nos actes. Quand Jésus va prendre l'image des morceaux de drap neufs, du vieil habit, eh bien quelque part il nous invite à repenser à ce salut, à celui-là dont je viens de vous parler. Jésus ne veut pas qu'on nie le passé, il ne nie pas le passé. Le vieil habit reste un vieil habit. Le futur, il n'en parle pas, parce qu'il n'est pas encore là. Mais je crois que Jésus introduit vraiment quelque chose de nouveau. Ce qu'il introduit, justement, c'est la nouveauté. Pas le futur, la nouveauté, c'est différent. Nouveauté de vie, nouveauté de compréhension de la vie, par une nouvelle compréhension du salut. Et il ne dit pas qu'il ne faut pas coudre un drap neuf avec un vieux drap. Vous avez remarqué que ce n'est pas ça qu'il dit. Non, il parle d'habit et d'un drap, nous montrant qu'ainsi il y a quelque chose qui est radicalement différent. Vous savez, à l'école on nous apprenait, on ne multiplie pas les carottes et les choux. Ça ne peut pas aller ensemble. On ne les additionne pas. Il y a la pensée des pharisiens, puis il y a la bonne nouvelle que Jésus proclame. L'une est ancienne, l'autre est nouveauté. Et il n'est pas question de détruire l'ancien pour laisser la place au nouveau. Il n'est pas question de tisser du lien entre l'ancien et le nouveau. Il s'agit simplement de prendre conscience du nouveau. Et peut-être de se laisser embarquer dans ce nouveau. Je crois que c'est ce qu'on appelle la conversion. Qui découvre le salut comme une libération de toutes les chaînes qui emprisonnent la conscience, les espoirs, les aspirations, les désirs et la vie. Qui découvre ce salut-là devient ce nouveau. Ce nouveau dont Jésus nous parle et dont il nous invite à entrer, il nous invite à y entrer dedans. Et peut-être même que la première libération qu'il nous offre, c'est celle du temps. Se libérer de son passé, ne plus lui donner de poids, se libérer du futur et de son angoisse pour vivre, comme l'Ecclésiaste nous y invitait déjà, une intensité de vie dans un présent dégagé de ce qui le précède et de ce qui le suit. Alors frères et sœurs, amis, ces temps-ci nous avons entendu beaucoup parler du monde d'avant et du monde d'après. J'ai même fait une prédication vidéo là-dessus. Le monde d'avant et le monde d'après. Alors que voyons-nous venir? Un monde d'après, oui, mais qui est à s'y méprendre le monde d'avant. C'est vrai qu'il y a quelques petits changements. La preuve, pour des masques, on est loin. Alors, frères et sœurs, on peut rester enfermé dans le dégoût du monde d'avant et de tout ce qu'il comportait comme péché.
les injustices, la destruction écologique, le capitalisme fou, la financiarisation des rapports humains et tant d'autres choses qui étaient du monde d'avant. On peut aussi s'enfermer dans une déception constante de ce monde d'après qui ne vient pas. Et on passe alors à côté de sa vie. Je ne sais pas si je connais le sens de la vie, mais je crois que Jésus vient enseigner à vivre librement. Il vient nous enseigner les voies d'un salut, d'une libération qui fait de l'être humain un être heureux. Amis, frères et sœurs, chacun, chacune dans nos vies, nous pouvons être disciples de cet enseignement-là. Que dans nos vies, nous puissions, toutes et tous, être ce nouveau que Jésus nous enseigne. Et j'aimerais, je le souhaite, que cela rejaillisse aussi sur notre vie d'église. Notre vie d'église qui doit aussi parfois se libérer de son passé, mais aussi de son futur pour vivre son présent. Ça ne veut pas dire que nous devons abandonner nos projets, mais il faut les accueillir comme ils viennent. Libérés du poids du passé et des cases où l'on se place, délivrés d'une angoisse du futur, et être ainsi des disciples agissant dans la confiance de ce qui adviendra. Faisons confiance, frères et sœurs. Faisons confiance à la force du nouveau, et ensemble, vivons et témoignons du royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu qui nous a rejoints par ce salut offert. Et je termine avec les mots de ce pasteur, de ce vieux pasteur Tommy Fallot. Ces mots qui peuvent nous inviter aussi à espérer encore. Peut-être que nous pourrions le dire avec lui. Jusqu'ici, la terre a été l'antichambre de l'enfer. Il serait vraiment temps qu'elle devienne le parvis lumineux du ciel. Amen.